Bismillah. Bentley commence à me manquer, avoua Doris à Hannibal 3 jours après la disparition de l'homme de peine. Il mettait un peu de vie dans cette maison. À présent, c'est lugubre. Tante Pat pleure dans sa chambre ou rumine dans le patio. Falsel rôde ici et là sans la perdre de vue si possible. Mais ce matin, il est sorti se faire couper les cheveux. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Ils se taisent. Doris et Hannibal se trouvaient assis sur la barrière de l'enclos où la jument broutait paisiblement. « Je crains que ta tante ne se soit embarquée dans quelque sinistre affaire, soupira le jeune garçon. Bob a lu plusieurs livres sur la sorcellerie. On y mentionne des choses que fait ta tante, dessiner un cercle autour de son lit, par exemple, ou formuler des souhaits à la lumière de bougies de couleur. Voilà longtemps qu'aucune bougie de couleur n'a été allumée ici, déclara Doris. La vente Castillo aura lieu la semaine prochaine, rappela Hannibal. Est-ce que mademoiselle Osborne y assistera? Margaret Compton ne sera pas là pour lui disputer la boule de cristal. En effet, Madame Compton ne pourra pas se déplacer avant un bon bout de temps encore. Mais je ne sais pas si ma tante se rendra à la vente. Elle est si abattue, elle ne cesse de téléphoner à l'hôpital pour prendre des nouvelles de la blessée. Doris regarda du côté de la maison. Une luxueuse voiture noire venait de s'engager dans l'allée principale. Un homme extrêmement élégant en descendit. Une visite à 11h du matin. Hannibal se demandait qui cela pouvait être. Doris le renseigna sur le champ. Van Storen et Chatsworth, murmura-t-elle. Tout ce qu'ils font prend l'allure d'un spectacle. Histoire de publicité, sans doute. Je suppose que l'on rapporte le collier de diamants de ma mère. Viens, allons voir. Hannibal la suivit. Tous deux entrèrent dans la maison par la porte de derrière. Pat Osborne était debout dans le vestibule, en train de recevoir un paquet des mains du messager. Hannibal nota au passage que sa robe mauve était froissée et pas tellement propre, comme si elle l'avait portée plusieurs jours de suite, sans se donner la peine de la nettoyer. Les mains de la jeune femme tremblaient légèrement, tandis qu'elle signait un reçu, puis le remettait à l'envoyé de Van Storen et Chatsworth. Le représentant des célèbres joailliers prit congé. Soudain, la tante Pat aperçut sa nièce. « Doris » s'écria-t-elle. « Oh, bonjour, Hannibal. Ouvre ce paquet, Doris, c'est le collier de ta mère. Regarde si ces bijoutiers ont fait du bon travail. » Doris déballa un écrin de cuir vert qu'elle ouvrit. Hannibal ébloui, puis admirait un magnifique collier composé de 100 diamants étincelants. « Il est beau, n'est-ce pas » murmura Doris. « Historique aussi, et lourd comme du plomb. Chaque fois que ma mère le porte, elle attrape un torticolis. » Elle referma l'écrin. Mademoiselle Osborne dressa l'oreille. « J'entends une voiture qui arrive. » « C'est le loup-garou de Rocky qui revient de se faire couper les cheveux, » grommela Doris. « Ma chérie, dit très vite sa tante, cours enfermer ce collier dans les coffres, dépêche-toi. » Elle semblait soudain inquiète tandis que l'on entendait des pas s'approcher de la porte d'entrée. « Entendu, tante Pat. » En 2 bonds légers, Doris se retrouva à l'étage une seconde avant l'entrée d'Hugo Falsel. Celui-ci empestait la lotion capillaire. Doris reparut sur le palier, sans l'écrin, et interpella Hannibal par-dessus la rampe. « Un peu plus tard, n'est-ce pas » lança-t-elle. « D'accord, » répondit-il, et il s'en alla. Hannibal passa le reste de la journée à travailler à l'entrepôt, en prenant grand soin de ne jamais trop s'éloigner de l'atelier pour le cas où Doris téléphonerait. À 5 heures, elle reçut l'appel qui l'attendait. « Allô, Hannibal ? Que penses-tu du comportement de ma tante ce matin ?»« Magnifique. Il est clair qu'elle ne voulait pas qu'Hugo Falsel soit au courant du retour du collier. Je suis sûr qu'elle a téléphoné chez Van Storen dès que Falsel a eu pris rendez-vous avec le coiffeur. Elle a dû se débrouiller pour qu'on rapporte le bijou avant le retour de l'horrible bonhomme. Mais une chose me tracasse, Babal. Puisqu'il semble si important de tenir Falsel éloigné du collier, pourquoi avoir fait rapporter ce dernier ? Tante Pat aurait très bien pu prier Van Storen et Chatsworth de conserver les diamants jusqu'au retour de maman. Peut-être en a-t-elle besoin, suggéra Hannibal. Elle n'en a certainement pas besoin, protesta Doris. Ce collier appartient à ma mère. C'est exact, répondit Hannibal. Puisqu'il appartient à ta mère et que tu connais la combinaison du coffre, il te serait très facile de reprendre le bijou. Accepterais-tu de le confier aux 3 jeunes détectives pour une courte période ? J'aimerais contrôler quelque chose. Crois-tu pouvoir le sortir de la maison sans être vu ? Doris n'hésita pas. J'ai un poncho que je mets parfois quand je sors à cheval. Il est si large qu'on pourrait cacher une maison dessous.
Parfait. Apporte le collier au paradis de la brocante aussitôt que tu le pourras. De toute façon, il sera certainement plus en sûreté ici que chez toi. Je t'attends dans mon atelier. Et maintenant, rends-moi vite la ligne. Il faut que j'appelle notre ami Warrington. Nous aurons besoin de lui demain. Il n'était pas 6 heures quand Doris arriva au bric-à-brac avec l'écrin de cuir vert qui contenait le collier. Hannibal le lui prit des mains et alla l'enfermer dans un tiroir de son bureau au quartier général. Le lendemain, de bonne heure, Warrington arriva au volant de la Rolls-Royce plaquée or. « C'est une lourde responsabilité, monsieur Hannibal. » soupira le chauffeur quand Hannibal lui eut confié l'écrin, un collier qui a appartenu à une impératrice. « Vous êtes la seule personne qui puissiez me rendre ce service, » répondit le détective en chef. « Ni Bob, ni Peter, ni moi ne pouvons faire cette démarche. Nous ne sommes que des enfants et l'on s'étonnerait de voir un pareil bijou entre nos mains. » Warrington, conscient de l'importance de sa mission, hocha gravement la tête. « J'en prendrai grand soin, promit-il. Je pense être de retour vers 2 heures. » En fait, il était exactement 2 heures de l'après-midi quand il revint. Hannibal, qui le guettait, l'accueillit à la porte et le conduisit à son atelier. Bob et Peter étaient là, qui attendaient en compagnie de Doris, assise sur une caisse vide. « Mademoiselle Jamieson, » annonça solennellement le grand chauffeur, « je viens rendre compte de ma mission. » Il s'assit sur la chaise qu'Hannibal lui désignait, puis ouvrit l'écrin vert et en sortit le collier qu'il étala sur son genou. « Ce bijou fait beaucoup d'effet, dit-il, mais c'est du toc. »« Quelle sottise !» s'écria Doris en sautant sur ses pieds. « Le collier de ma mère, il a appartenu à l'impératrice Eugénie, c'est un joyau sans prix. » Warrington parut désemparé. « Je suis navré, mademoiselle, mais ce collier n'est absolument pas celui de l'impératrice. Ce n'est qu'une imitation. Je me suis renseigné auprès de 3 experts en diamants, prétendant avoir trouvé ce bijou dans les affaires d'un parent récemment décédé. On m'a répondu que je devais renoncer à le faire assurer car on n'assure pas les bijoux fantaisie. »« Une imitation !» s'écria encore Doris, qui semblait sur le point d'étouffer. « Rendez-le-moi. » Warrington lui tendit le collier sans piper. « Sans doute, suggéra Hannibal avec douceur, te proposes-tu d'avoir une explication avec ta tante ?»« Et comment ?» répondit Doris avec force. « Je rentre tout droit à la maison. Oh, je serais bien l'obliger à avouer ce qu'elle a fait du véritable collier. » « Inutile de le lui demander, dit encore Hannibal. Je pense que nous pouvons le deviner tout seul. Tu as suggéré toi-même la bonne solution hier en parlant de laisser les diamants à la garde de Van Storen. C'est ce que ta tante a sûrement fait. Le bijou est en sûreté chez les joailliers jusqu'au retour de ta mère. Et c'est une imitation que la tante Pat leur a commandée pour la mettre dans le coffre à la place de l'original. » « Et zut pour les voleurs, » murmura Doris en se rasseyant lentement sur sa caisse. « Il faut que je sois véritablement idiote pour n'avoir pas compris plus tôt. Tante Pat doit se méfier terriblement de Falsel, c'est à cause de lui qu'elle a fait faire cette imitation, et c'est pour cela qu'elle a agi en cachette de lui. » « Elle craindrait donc qu'il ne vole le collier ?» demanda Peter. « Qu'est-ce qu'on t'explique depuis un moment, comme la Bob ?»« Bien sûr, répondit Doris, et si Falsel vole le collier en toc, il se trahira sans dépouiller personne. » « Il y a peut-être autre chose qu'une simple histoire de vol là-dessous, » reprit Hannibal qui réfléchissait. « J'ai l'impression que l'histoire du collier est intimement mêlée à l'accident de Madame Compton, à la société secrète et au fredonnement du serpent. »« Au fait, demanda Bob, est-ce que le serpent fredonne toujours chez toi ?»« Non, répondit Doris, d'un air morne. Personne ne fredonne ni ne chante dans notre lugubre maison. » « Tu as peur ?» hasarda Peter. « Eh bien oui, un peu. »« Je ne pense pas que tu sois en danger, » déclara Hannibal. « Aussi longtemps que Falsel ne te soupçonnera pas d'être une menace pour lui, tu n'as aucun doute mêlé à cette affaire et il n'est pas impossible qu'il reparaisse, mais ce n'est pas un violent. »« Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, » riposta Doris. « Pourquoi me tourmenterais-je ? On ne me considère que comme une gosse sans importance. Si je redoute quelque chose, c'est pour tante Pat. Cette nuit, elle et Falsel doivent assister à une autre réunion de leur maudite confrérie. Je les ai entendus en parler ce matin. Falsel disait que le docteur Shaitan avait déjà convoqué les autres à Torrent Canyon et que tante Pat devait y aller elle aussi. Mais elle protestait. Elle ne voulait pas y aller. Elle pleurait, finalement elle a cédé. Elle ira donc là-bas. Excellent, conclut Hannibal. Ce n'est pas excellent du tout, s'écria Doris. C'est horrible. Je me fais un sang d'encre de la voir comme ça. Je crains fort, dit Hannibal avec douceur, que tu ne la vois jamais autrement que malheureuse, du moins tant que nous n'aurons pas percé le secret de ces assemblées.
Puis se tournant vers Wellington, il ajouta: Wellington, pourriez-vous? Le chauffeur ne le laissa pas achever. Certainement, dit-il, je serais enchanté de faire une nouvelle visite à cette maison de Torrent Canyon. J'irai aussi, annonça Doris. Doris, sois raisonnable, gronda Peter. Il s'agit de ma tante, répliqua-t-elle, et aussi du collier de ma mère. Et Hugo, Falsel, habite sous mon toit. J'irai, Wellington, où vous rencontrerez ce soir. J'ai pensé à ce parking juste en face du marché de Rocky. Parfait. À quelle heure? 7h30. Vous convient-il, mademoiselle? Parfait encore. Rendez-vous donc à 7h30. Là-dessus, Doris s'éloigna à grands pas, tenant le collier dissimulé sous son poncho. Voilà une jeune personne qui sait ce qu'elle veut, murmura Wellington. Aucun des trois garçons ne le contredit.